Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous vous saluons tout simplement avec 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Prêche la parole. Prêche la parole. Nous avons eu des réunions merveilleuses, prêchant et enseignant la parole de Dieu. Je pense, on venait de 23 nations différentes. Nous nous sommes rassemblés ici, au centre missionnaire, et je pense, plus ou moins 1000 personnes étaient ici pour écouter la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous nous sommes aussi rappelés de la tragédie qui est arrivée à Houston, au Texas, et dans la région. Et j'ai pensé que c'était en janvier 1950 quand frère Branham avait prêché au Coliseum de Houston, et là où il y avait 8000 personnes rassemblées pour écouter la parole de Dieu, et le débat était au sujet de la guérison divine, des jours apostoliques, et ensuite, finalement, frère Branham fut appelé sur la plateforme et il a dit « Je ne suis pas ici pour me défendre, celui qui m'a envoyé, il parlera à ma place. » Et c'est en ce moment-là que cette photo avec la lumière surnaturelle sur frère Branham est apparue en janvier 1950. Et bien-aimés frères et sœurs, parce que j'ai connu frère Branham pendant 10 ans, ayant pris part à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis, j'ai aussi entrepris un voyage à Washington pour voir cette photo dans la Galerie des Arts à Washington, D.C. C'était le 18 décembre 1968 quand cela a eu lieu. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, même de telles confirmations aussi puissantes, confirmations surnaturelles dans le ministère de cet homme de Dieu, comme cela n'est jamais arrivé auparavant. Mais pourtant, jusqu'à l'ouverture des sceaux en 1963, frère Branham avait tenu des réunions d'évangélisation et tous parlaient de lui en bien et de son don spécial de guérison, du ministère spécial, et il était l'orateur principal dans les conventions des hommes d'affaires de plein évangile et spécialement arrangé par Gordon Lindsay, où j'avais aussi pris part. Mais après l'ouverture des 7 sceaux, quand il devait sortir avec la vérité de la parole de Dieu, quand le ministère d'enseignement, le ministère prophétique et d'enseignement avait commencé, et bien entendu, plusieurs se sont tournés contre lui et ne l'ont plus reçu. Mais il était un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu. Et j'aimerais lire 2-3 déclarations qu'il a faites. Et je fais ceci pour un objectif.
afin que vous sachiez que William Branham n'était pas seulement un prophète, il était aussi un homme. Il était aussi un être humain qui exprimait ses propres pensées. Ici, le 28 novembre 1963, Frère Branham dit dans cette prédication le témoignage. Maintenant, c'est la parole. Vous devez jamais abandonner cette parole. Vous devez rester exactement avec cette parole, telle qu'elle est écrite. N'apportez pas votre propre interprétation privée particulière à cela. Dites-le seulement. Dites-le telle qu'elle est écrite. C'est la parole de Dieu. Et ça, c'est Dieu. Dieu et sa parole. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais bien aimés, si vous pourrez savoir ce que cela veut dire pour moi, prêche la parole. Ça, c'était le mandat direct que j'avais entendu de la bouche du Seigneur avec une voix puissante qui pénétrait mon corps, mon esprit, mon âme. J'ai entendu cela avec ses oreilles, de prêcher la parole de Dieu. Mais ce qui est arrivé avec toutes ces déclarations que Frère Branham a faites, que ne pouvait pas faire des Écritures qu'il a dit de lui-même. Bien-aimés, nous devons faire face à la réalité. Le temps est tellement sérieux et le retour de Christ est tellement proche que nous devons prendre notre décision. Nous devons revenir au fondement originel qui a été posé par les apôtres et les prophètes. Et aussi, si vous lisez Actes chapitre 3, à partir du verset 19 au verset 21, la promesse qui nous a été donnée en ce temps, c'est la plus importante. Dieu va aller envoyer un prophète pour restaurer toutes choses. Et il a envoyé son prophète et tout a été restauré. Mais pourquoi on a tellement de différentes directions? Mon Dieu au ciel, pourquoi? Il n'y a qu'un seul corps, une seule église, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Pourquoi est-ce que nous avons tellement de directions? Et toutes se réfèrent au prophète. Comment est-ce possible? Parce qu'ils ne retournent pas à la parole de Dieu. Ils ont perdu le respect à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Frère Branham a fait la déclaration. Il a dit, dites seulement ce que j'ai dit dans les cassettes. Retournez aux cassettes et faites jouer la cassette. Et dites seulement ce que j'ai dit. Et nous savons tous ce qu'il voulait dire par cela. Pas quelqu'un qui peut dire, il a dit ceci, il a dit cela. Mais retournez à ce qu'il a vraiment dit. Et maintenant, de cette déclaration, même à Jeffersonville, ils ne font que jouer les cassettes de William Branham. Personne ne prêche. Comprenons mal totalement ce que le prophète voulait dire, que personne a le droit de changer ce que lui il a dit. Alors, retournez à la cassette. Mais nous devons retourner à la Bible, à la parole de Dieu.
Et c'est ainsi que nous devons comprendre ce que veut dire la restauration. Ça veut dire ce qu'il dit, que l'Église du Nouveau Testament doit être restaurée, telle qu'elle était au commencement même. Et dans cette Église, Dieu a placé des ministères. L'apôtre Paul, même pas une seule fois, a dit, je vais placer des prophètes, des apôtres, des enseignants, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Non. Si vous lisez dans la parole de Dieu, Éphésiens, chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 12, Dieu a placé dans l'Église. William Branham n'était pas placé seulement dans une église locale. William Branham a été appelé divinement par le Dieu Tout-Puissant pour tout le corps de Christ, pour toute la terre, pour présenter le message que maintenant que nous apportons vers les nations et vers le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu. Le même William Branham, notre bien-aimé prophète, quand il consacrait sa fille Rebecca, il a dit, le 21 avril 1957, voici ma petite fille qui un jour sera une prophétesse aussi. Ça, c'était William Branham qui parlait. Sa fille Rebecca a vécu et elle est morte sans être une prophète. C'était le désir du prophète. Mais ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. Et ensuite, en novembre, le 29 novembre 1959, le prophète a dit, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète, point, point. Ça, c'est ma prière. Mais ils ne lisent pas ceci. Ils lisent seulement la moitié de ceci. Pas la déclaration entière. Je hais tout ce qui n'est pas correct. Le temps est arrivé. Je dois être sérieux. J'ai reçu un appel divin, une responsabilité divine. Et depuis le temps, William Branham fut repris de cette terre auprès du Seigneur. Dieu m'a utilisé pour prendre le message déjà le jour même, en avril 1966. Je suis retourné et j'ai commencé le ministère déterminé, ordonné par Dieu, et aussi, je dois encore le redire, que William Branham, il lui fut dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et l'homme de Dieu a même dit, pas que moi je vais précéder, mais le message va précéder la seconde venue de Christ. Et ils ont changé cela. Ils l'ont changé. Et ils ont dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, tu es envoyé pour précéder la seconde venue de Christ. Ça, c'est un mensonge. Et les gens sont égarés et ne prennent pas part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'était en avril 1966, lors des funérailles,
quand je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, il a parlé dans mon cœur. Maintenant, ton temps est arrivé d'aller de ville en ville, de pays en pays, pour apporter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le 3 décembre 1962, William Branham a répété exactement chaque parole que le Seigneur m'a dite en avril, le 2 avril 1962. Et il a dit, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Et il a dit, la nourriture est dans les cassettes qui sont emmagasinées. Et chaque message qui a été enregistré fut envoyé à Frère Frank en Allemagne. J'ai grandi sous le ministère de Frère Branham pendant toutes ces années. Mais ensuite, après que Frère Branham fut repris auprès du Seigneur, Dieu m'a utilisé. Mes pieds ont marché sur la terre de 163 nations. Depuis ce temps-là, 163 nations. Et maintenant, 2 ou 3 vont suivre par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'apprécie ce que Dieu a fait, mais mon cœur est brisé à cause de plusieurs déclarations. Il y en a qui écrivent sur des déclarations que Frère Branham a fait sur 1977, sur les 70 semaines de Daniel, sur les 7 années, sur les 3 ans et demi, et d'autres sur Apocalypse chapitre 10. Chacun cherche quelque chose pour égarer le peuple et se réfère au prophète qui vous a donné le droit d'égarer le peuple en se référant au prophète. Pourquoi est-ce que vous ne vous référez pas à la parole de Dieu? Tout le monde peut se référer à quelques déclarations, citations. Pourquoi est-ce que vous ne vous référez pas à la parole de Dieu? Et vous cachant vos propres interprétations derrière ce que le prophète a dit. Honte à vous. Revenez à la parole de Dieu et abandonnez vos propres interprétations. Le temps est arrivé. Je dois être sérieux. Le retour de notre Seigneur et Sauveur est tellement proche. Regardez autour de vous ce qui arrive sur la terre. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous saurez, vous savez que le temps est proche. Redressez-vous, levez votre tête, car votre rédemption est proche. Permettez-moi de terminer avec cette déclaration. Les vraies vierges, les vierges sages ne vont pas croire une quelconque interprétation. Les véritables vierges, l'épouse de Christ, est aussi pure que la parole de Dieu est pure. Aussi pure que l'époux. Aussi pure est l'épouse de Jésus-Christ. Aucune interprétation. Pure, sainte parole de Dieu dans toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.